Dans cette vidéo, on va décortiquer cette notion de nation pas à pas, pour la comprendre sans jargon compliqué. Reste bien jusqu'à la fin, parce que tu verras que la nation n'est pas seulement une idée académique, c'est aussi un concept qui touche directement ton identité, ta citoyenneté et ton avenir. Imagine un stade rempli de supporters venus de partout, chantant d'une seule voix l'hymne de leur pays. Ce moment révèle une vérité, au-delà des frontières, des lois et des institutions, il existe un lien plus profond qu'on appelle la nation. Mais qu'est-ce qu'une nation? Cette notion est à la fois simple et complexe. Elle touche à l'identité, à l'histoire, aux émotions collectives. Le mot « nation » est partout. Dans les discours politiques, dans les hymnes, sur les drapeaux. Mais sa signification est souvent confuse. Est-ce seulement un territoire? Une population? Une langue? Ou bien quelque chose de beaucoup plus profond? La nation est d'abord une communauté humaine, mais pas n'importe laquelle. Contrairement à un simple groupe social, elle se caractérise par un fort sentiment d'appartenance partagé par ses membres. Ce n'est pas juste vivre sur le même territoire, c'est se reconnaître comme appartenant à une même entité, presque comme une grande famille élargie. On distingue bien la nation de l'État. Un État, c'est une organisation politique avec des institutions, des frontières et des lois. Mais une nation, c'est d'abord un imaginaire commun, un lien symbolique qui unit les individus. On peut donc dire qu'une nation existe dans les têtes et dans les cœurs, avant même d'exister dans le droit. C'est pour cela que la nation est une force si puissante, capable de mobiliser des millions de personnes. Avant de continuer, dis-moi en commentaire, ce que représente pour toi la nation. On distingue souvent deux grandes visions de la nation. La conception objective, qui met en avant des critères tangibles comme la langue, la culture, la religion ou l'origine ethnique. C'est la conception allemande, et la conception subjective, qui insiste sur le choix et la volonté de vivre ensemble, indépendamment de ces critères. C'est la conception de Ernest Renan. La France illustre bien la conception subjective, on est français par adhésion aux valeurs républicaines. Tandis que l'Allemagne, historiquement, s'est construite sur une vision plus culturelle et ethnique. Ces deux conceptions révèlent que la nation est un concept flexible, interprété différemment selon les contextes. Ces deux conceptions s'opposent parfois, mais elles peuvent aussi coexister dans la réalité. Beaucoup confondent encore État et nation, mais les deux ne se superposent pas toujours. L'État, c'est une organisation politique dotée de frontières, d'un gouvernement et d'une souveraineté. La nation, elle, est un sentiment d'unité et de communauté. Certains États contiennent plusieurs nations, comme le Canada ou la Belgique. À l'inverse, certaines nations n'ont pas d'État indépendant, comme les Kurdes. Comprendre cette distinction est essentiel, car elle explique de nombreux conflits et revendications à travers le monde. L'État, c'est un ensemble institutionnel. Un gouvernement, des lois, une armée, une administration. La nation, elle, peut exister sans État. Ce décalage entre nation et État est parfois source de conflits, parce que certains peuples revendiquent un État pour réaliser leur nation. Une nation se construit aussi grâce à des symboles. Le drapeau, l'hymne national, la fête nationale. Tout cela sert à renforcer le sentiment d'unité. Mais la nation ne vit pas seulement de symboles. Elle repose aussi sur une mémoire collective. Les récits de l'histoire, les héros nationaux, les événements marquants. Ce sont ces éléments qui nourrissent le sentiment d'appartenance. Une nation, c'est donc à la fois du concret et de l'imaginaire. Elle est maintenue par des institutions, mais aussi par une culture partagée et un projet commun. C'est cette combinaison qui fait que des millions de personnes se sentent liées à une même identité, même sans se connaître personnellement. L'exemple de la Révolution française montre comment un événement historique peut devenir le socle d'une identité nationale. Aujourd'hui, la nation reste au cœur des débats politiques mondiaux. La mondialisation, les migrations et les identités plurielles viennent questionner la définition classique de la nation. Peut-on encore parler d'une identité unique quand les sociétés sont de plus en plus multiculturelles? Certains prônent un repli nationaliste, d'autres défendent une ouverture inclusive. La vérité, c'est que la nation évolue, s'adapte, se redéfinit sans cesse. Et c'est précisément cette élasticité qui en fait un concept toujours vivant et central. Plus que jamais, la nation est mise à l'épreuve dans un monde
où les frontières sont de plus en plus poreuses. Certains pensent que la nation perd de sa force. Pourtant, on voit aussi un retour des discours nationalistes, comme si les individus cherchaient à se raccrocher à une identité stable. Alors, au fond, la nation n'est-elle pas avant tout une histoire que l'on choisit de raconter ensemble? Tu l'auras compris, la nation n'est pas qu'un mot de manuel scolaire. C'est une réalité vivante, en mouvement, qui unit, divise parfois, mais qui reste toujours au cœur de la politique et de l'histoire des peuples. Elle est mémoire, identité, volonté commune et, surtout, un projet en perpétuelle construction. Comprendre la nation, c'est comprendre une partie essentielle de ce qui fait vibrer nos sociétés. Et c'est aussi une clé pour analyser les grands enjeux d'aujourd'hui et de demain. Si cette vidéo t'a permis d'y voir plus clair et t'a donné envie d'en savoir plus, n'oublie pas. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Laisse un like pour soutenir ce travail. Et partage la vidéo pour que d'autres découvrent aussi ces notions passionnantes. Dis-moi en commentaire, quelle conception de la nation tu préfères?